3842 plus 1904 égale 5746. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode d'une toute nouvelle série de vidéos consacrée aux machines à calculer. Au cours de ces vidéos, on va découvrir toutes sortes de machines anciennes, comme par exemple l'Adiator, la Caroline, l'arithmomètre Dodner, le comptomètre, la Contex 10 et la Contex 30, et pas mal d'autres encore, je vous laisse quelques surprises. Mais avant de découvrir toutes ces machines fabuleuses, dans ce premier épisode, nous allons commencer par le début, avec les bouliers. Alors commençons par celui-ci, qui est le plus simple de tous, et qu'on appelle en général le boulier d'écolier. Si vous voulez afficher un nombre comme, disons, par exemple 732 sur un boulier comme celui-ci, eh bien, vous allez décaler 7 boules de centaines comme ceci, 3 boules de dizaines et 2 boules d'unité. Vous avez donc bien 732. Si maintenant vous voulez faire une addition, par exemple 732 plus 17, eh bien pour faire plus 17, vous allez rajouter une dizaine et 7 unités, et vous obtenez donc 732 plus 17 égale 749. Alors évidemment, si jamais l'addition présente des retenues, il faut les faire à la main. Si par exemple au 749, je veux maintenant ajouter 5, eh bien je n'ai pas assez de boules unités ici pour en rajouter 5. Donc je fais déjà plus 1, et ensuite toute cette dizaine-là est remplacée par une dizaine ici. Et donc maintenant, je finis de compter mes 5 unités, j'étais déjà à 1, et je fais 2, 3, 4, 5. J'ai donc là ajouté 5. Pour faire une soustraction, ça fonctionne exactement de la même manière, mais à l'envers. Si vous voulez faire maintenant moins 152 par exemple, eh bien vous enlevez une centaine, 5 dizaines et 2 unités. Et vous trouvez 602. Notez également que ce type de boulier est muni d'un mécanisme particulièrement astucieux de remise à zéro. C'est épatant. Pour faire une multiplication, on va simplement utiliser le fait qu'une multiplication, ce n'est rien d'autre qu'une addition répétée. Si par exemple on veut faire 3 fois 6, eh bien on va faire 6 plus 6 plus 6. Et on obtient 18. Et pour faire une division, c'est la même chose dans l'autre sens. Si par exemple on veut faire 24 divisé par 4, eh bien la question c'est combien de fois 4 tient-il dans 24? Autrement dit, combien de fois est-ce que je peux soustraire 4 à 24? Alors allons-y, je soustrais 4 une fois, ensuite je convertis cette dizaine pour avoir mes retenues, je soustrais 4 une deuxième fois, 3 fois, 4 fois et je fais ma retenue, 5 fois, et 6 fois. Autrement dit, à partir de 24, il faut soustraire 6 fois 4 pour revenir à 0, donc 24 divisé par 4 est égal à 6. Passons maintenant à ce deuxième modèle que l'on appelle le boulier chinois. Le boulier chinois compte moins de billes que le boulier simple et vous voyez que les billes sont réparties en deux compartiments. Dans le premier compartiment où il y a 5 billes par rangée, chaque bille vaut une unité, tandis que dans le deuxième compartiment, chaque bille vaut 5 unités. Alors ce type de boulier est à 0 lorsque toutes les boules sont le long du cadre extérieur comme ceci. Ici on a le nombre 0 et ensuite si on veut compter, eh bien par exemple pour faire 1 on fait comme ceci, puis 2, 3, 4 et puis 5, eh bien on va rabaisser celle-ci et on va directement ramener cette boule là qui vaut 5 à elle toute seule. Puis 6, 7, 8, 9 et enfin 10, mais 10 c'est une dizaine donc on va pouvoir faire une unité sur la rangée des dizaines comme ceci. Pour afficher le nombre par exemple 1729, eh bien on va faire 1000, puis 700 comme ceci, puis 20, puis 9 comme ceci. Et une fois qu'on a compris ce principe, les 4 opérations se font de la même manière que sur le boulier simple précédent. Vous remarquez cependant qu'avec ce système, il peut y avoir certains nombres qui peuvent s'écrire de plusieurs façons différentes. Si par exemple vous voulez afficher le nombre 10, eh bien pour afficher 10, vous pouvez faire par exemple une dizaine comme ceci, c'est la façon normale d'afficher 10, mais vous pouvez aussi faire avec uniquement ces deux billes, 5 plus 5, donc on a aussi 10. Et puis vous pouvez aussi enlever cette bille-là et rajouter 5 unités, et là vous avez encore une fois 5 plus 5, soit 10. Alors bien sûr, ces différentes formes alternatives peuvent être utilisées dans les calculs intermédiaires, mais dans l'absolu, vous vous rendez compte qu'il serait possible d'avoir moins de billes sur ce boulier. Dans le compartiment des unités, ici, il serait tout à fait possible de n'avoir que 4 billes sur chaque rangée, et dans le compartiment des billes de 5, eh bien, il serait tout à fait possible de n'avoir qu'une bille sur chaque rangée, et c'est comme ça que fonctionnent ceux qu'on appelle les bouliers japonais, comme celui-ci. Comme dans le boulier chinois, les billes du compartiment du bas valent une unité, tandis que celles du compartiment du haut valent 5. Voici par exemple 927.
Sur ces bouliers japonais, comme sur les chinois précédemment, se pose toutefois un nouveau problème, celui de la remise à 0. Si on le tient comme ça, les boules unités sont bien à 0, mais pas les boules de 5. Si on le tient comme ça, les boules de 5 sont à 0, mais pas les boules unités. Et c'est la raison pour laquelle, sur le dessus, existe ce petit bouton, comme ceci, qui permet de remettre à 0. On peut regarder derrière pour comprendre comment ça marche. Vous voyez que si on appuie sur ce bouton-là, eh bien, ça fait tourner la pièce qui se trouve ici, et cette pièce écarte 2 barres, et les 2 barres, en s'écartant, ramènent toutes les boules en position 0. C'est drôlement astucieux. En regardant attentivement, vous pourrez constater que certaines boules dans le compartiment des unités sont un peu plus sombres que les autres, comme par exemple cette boule-là ici qui est plus noire alors que les autres sont marrons, ou celle-ci ici, celle-là ou celle-là. À quoi servent ces boules plus sombres? Eh bien tout simplement à repérer les rangs des chiffres. De la même manière que quand on écrit un nombre avec notre écriture décimale usuelle, on a l'habitude de faire des paquets de 3 chiffres. Si par exemple on écrit 123 456, eh bien on va mettre un espace entre le 123 et le 456. Donc si par exemple je vais afficher ici 1 milliard, eh bien je sais directement que je compte 1, 2, 3, groupe de 3, et je sais que c'est directement cette bille-là. Si je veux 1 million, c'est directement celle-ci, et si je veux 1 billion, eh bien c'est directement ici. Et puis une fois que vous avez compris le principe, eh bien tout est une question d'entraînement et de dextérité. Si vous cherchez sur internet, vous trouverez sans aucun problème des gens qui utilisent ce type de boulier pour faire des gros calculs, probablement beaucoup plus vite que vous avec une calculatrice électronique. Une bonne machine à calculer, c'est une machine qui demande à son utilisateur de réfléchir le moins possible. Dans l'idéal, l'utilisateur n'a même pas besoin de comprendre les calculs qu'il fait pour trouver le résultat. Il faut savoir que toutes ces machines à calculer mécaniques que nous allons voir dans les prochains épisodes, eh bien, elles étaient principalement utilisées par des commerçants, par des comptables, c'est-à-dire surtout par des gens qui avaient juste besoin de faire le plus rapidement possible beaucoup de calculs et qui ne se souciaient quasiment pas des théories mathématiques qu'il pouvait y avoir derrière. Nous, dans ces vidéos, nous allons plutôt nous placer du côté des concepteurs des machines pour comprendre comment elles fonctionnent, pour comprendre comment tous ces mécanismes permettent de faire des calculs. Mais il ne faut pas oublier que le but ultime de ces machines est que, pour l'utilisateur, il y ait besoin de réfléchir le moins possible. Dans cette optique-là, on peut remarquer que les bouliers possèdent plusieurs défauts qui devront être corrigés avec les prochaines machines. Un de ces défauts, c'est la gestion des retenues. Un autre défaut un petit peu plus subtil, c'est que même lorsqu'il n'y a pas de retenue, on ne fait pas toujours exactement le même geste pour faire la même opération. Si je pars du nombre 2 et que je veux faire plus 3, eh bien je fais plus 3 en poussant 3 billes comme ceci. J'obtiens 5. Et si maintenant 5, je veux faire à nouveau plus 3, eh bien je vais pousser 3 billes comme ceci. Et là, vous avez peut-être remarqué, mais j'ai pas fait exactement le même geste. Si partant de 5, j'avais fait exactement le même geste, j'aurais fait ceci. Parce que tout à l'heure, pour rajouter 3 à 2, je suis parti d'une boule qui était ici, tandis que maintenant je pars d'une boule qui est ici. C'est très subtil comme différence, mais à proprement parler, on ne peut pas dire que pour faire plus 3, on fait exactement le même geste en partant de 2 ou de 5. Pour comprendre comment ce problème peut être résolu, laissez-moi vous présenter un très vieux jeu qui s'appelle Match de calcul. Avec un très beau slogan, automatiquement je m'amuse, j'additionne, je soustrais, je multiplie. Ces enfants font un peu peur, non ? Lorsque vous ouvrez la boîte, vous trouvez à l'intérieur un mécanisme qui est en réalité une sorte de machine à calculer. La machine à calculer est au départ à 0, comme c'est indiqué sur le compteur qui se trouve ici, et vous avez de chaque côté une zone ici pour faire des additions et une zone ici pour faire des soustractions. Si par exemple à partir du 0 vous voulez faire plus 4, eh bien vous prenez le stylet du maître qui se trouve là, vous pointez dans la case 4 et vous descendez jusqu'en bas et vous avez maintenant le 4 qui s'affiche ici. Si vous voulez faire 4 plus 7, eh bien maintenant vous pointez sur le 7 et vous faites tourner et vous trouvez 11. Et si maintenant vous voulez faire 11 moins 3, vous vous placez du côté de la soustraction et vous faites moins 3 comme ceci. Et là vous comprenez bien que contrairement au boulier, à chaque fois que je veux faire la même opération, eh bien je fais exactement le même geste. Si je veux faire par exemple plus 3, eh bien je fais comme ça, plus 3, plus 3, plus 3, autant de fois que je veux, et c'est à chaque fois le même geste, je n'ai pas à me placer à un endroit différent sur le plateau. Alors vous avez certainement compris comment ça marche, ce n'est pas très difficile à fabriquer ce genre de machine. Vous avez en arrière-plan, derrière le plateau principal, un disque en carton sur lequel sont écrits les différents nombres en rond. Et puis à chaque fois que l'on décale par exemple de 4, eh bien le disque tourne de 4 unités et on est passé là de 23 à 27 et ainsi de suite. En revanche, vous pressentez certainement déjà une limitation de cette machine, eh bien c'est que le disque il est limité et que quand on a fait un tour complet, on revient à 0. Et en particulier là ici, si je continue de tourner,
on arrive à 44, 45, 46, 47, 48, 49. Et quand on est à 49, on revient à 0. Autrement dit, avec cette machine, on ne peut pas faire des calculs au-delà de 49, ce qui est quand même assez gênant. Bref, ce jeu ne peut clairement pas prétendre remplacer les bouliers sur des calculs plus longs. Ceci dit, ce principe de languettes qui glissent les unes derrière les autres est clairement à retenir, et c'est en combinant ce principe au principe des bouliers que nous arriverons aux machines à calculer que nous verrons dans le prochain épisode, qui sont les machines de type Adiator, comme celle-ci. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous a donné envie de revenir voir les épisodes suivants pour découvrir ensemble toutes ces machines fabuleuses. On se retrouve donc dans le prochain épisode pour parler des Adiator. Ciao!